Amen, ça va venir. Quelqu'un d'autre? On avait parlé de Gédéon. Good. Qu'est-ce qu'on avait dit sur notre cher Gédéon? Hein? Comment? Qu'il est un vainqueur. Amen. Ça, c'est ce que je veux dire. Certaines personnes qui ne vont pas faire, on va amplifier leur voix. Alléluia. Qui était un vainqueur. Alléluia. Gédéon était un vainqueur. Alléluia. Et moi, je vais vous dire ce que je vois dans la salle. Je vois des Gédéons et des Gédéonnes. Amen. Amen. Je vois des vainqueurs. Amen. Amen. Quelqu'un d'autre? Good. Ah, ok, on avait parlé de Gédéon et on avait vu littéralement que Gédéon a vaincu avec des moyens littéralement simples, des moyens qui ne faisaient pas du sens aux yeux des hommes. Il a utilisé des cruches. Amen, merci maman. Ensuite? Oui? Hein? C'est comment? Ah, ce qu'on avait vu. Ok, bon, vas-y. En fait, on avait vu que Dieu avait appelé Gédéon pour aller combattre, mais après, comme Dieu lui avait dit que si ta père amène quelqu'un avec toi, et là, il était parti avec quelqu'un, mais j'ai oublié son nom. Avec Pura. Oui, avec Pura. Puis là, quand ils étaient arrivés, c'est comme il y avait certains jeunes hommes qui parlaient que bon, Dieu va livrer, je ne sais pas si c'est payé à Gédéon. Là, Gédéon, quand il a entendu ça, je pense qu'il a été encouragé. Alléluia. Le Seigneur littéralement a fortifié littéralement les mains de Gédéon à travers un témoignage. Amen. Good. C'est bon. C'est très 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 bon. Et on avait vu littéralement quels sont les moyens qui avaient été utilisés pour vaincre littéralement on avait utilisé les trompettes. Good. Et combien d'hommes ont été utilisés? 300 hommes. Yes. 300 hommes. Donc des trompettes. 300 hommes comme des sauterelles contre des sauterelles littéralement. On imaginait les Madianites littéralement. Mais ils ont vaincu. Et la leçon qu'on avait retirée dans le c'est que Dieu n'a pas besoin de beaucoup pour vaincre. Amen. Dieu, toi et Dieu, c'est largement suffisant pour vaincre. Amen. Tout ce dont tu as besoin, c'est que Dieu soit de ton côté. Alléluia. Et ça, c'est vraiment ce que nous avons étudié. Et nous avons donc appris à comment un homme qui se voyait faible à ses propres yeux, littéralement, déprimé, vu comme un vaillant héros par le Seigneur. Est-ce que tu sais que des fois quand tu te regardes comme un déprimé, comme un faible, mais quand Dieu te regarde, Dieu dit toi tu es un vaillant héros. Mais oui, nous sommes des vaillants héros aux yeux du Seigneur. Moi je trouve qu'on est souvent très violent envers nous-mêmes. On est dur littéralement avec nous-mêmes. Mais Jésus, quand il te regarde, il te voit dans ton état de perfection. Amen. Et nous avons vu comment le Seigneur l'a utilisé. Et on avait vu qu'il y avait un principe, une qualité fondamentale que Gédéon a réussi à développer, c'était son humilité. Il a été humble. Il était capable littéralement même de s'humilier, de dire ah Seigneur, je suis faible. Et le Seigneur a dit prends Pura avec toi. Et Gédéon n'avait pas peur d'aller dire ok, j'ai quand même besoin de Pura. Tu sais, des fois le dirigeant, souvent il est rempli de faiblesse aussi. Il est rempli de crainte et de peur. Et il a besoin des puras, des hommes puras et des femmes puras pour fortifier les mains de l'homme de Dieu, littéralement. Amen. Des fois, l'homme de Dieu, il veut faire quelque chose. Il va s'engager dans quelque chose. Mais écoutez, des fois, la crainte va le saisir. Mais le peuple de Dieu va fortifier les mains du dirigeant. Amen. Alléluia. Et ça, c'est vraiment important. Et il a réussi à vaincre littéralement l'ennemi. Et il a réussi littéralement à le faire par des moyens très folles, littéralement, aux yeux des hommes. Et nous avons conclu littéralement la partie 3 avec l'humilité de Gédéon. Et nous avons prié. Et moi, je sais que le Seigneur a déversé un esprit d'humilité sur l'église de l'Est. Oui, je le crois de tout mon cœur. Mais lorsque nous avançons maintenant dans notre chère étude du livre des Juges, nous allons nous rendre compte de quelque chose d'étrange. J'avais envie d'écrire particulier, mais le mot étrange est venu dans ma tête. Et je l'ai écrit, donc, de quelque chose d'étrange. Regardez, Juges chapitre 8, verset 28, la Bible dit ceci. Madian fut humilié devant les enfants d'Israël, et il ne leva plus la tête, et le pays fut en repos pendant 40 ans durant la vie de Gédéon. Donc, pendant que Gédéon était vivant, le pays est resté, en d'autres termes, en paix. Gédéon a vaincu et tout le monde est en paix, et cela pendant 40 ans. Gloire à Dieu, nous sommes contents. Mais regardez ce qui se passe dans Juges chapitre 8, verset 33. Lorsque Gédéon fut mort, les enfants d'Israël recommencèrent à se prostituer au Baal, et ils prirent Baal Périth pour leur Dieu.
Les enfants d'Israël ne se souvinrent point de l'Éternel, leur Dieu, qui les avait délivrés de la main de tous les ennemis qui les entouraient. Et ils n'eurent point d'attachement pour la maison de Jéroboam, de Gédéon, après tout le bien qu'il avait fait à Israël. Malgré le fait que Gédéon s'était battu littéralement pour le peuple, quand Gédéon est mort, qu'est-ce qui s'est passé? Le peuple est retombé encore dans les mêmes choses, littéralement. Je ne sais pas, peut-être qu'il faut qu'on enseigne un jour sur quand le dirigeant n'est pas là. Quand le dirigeant n'est pas là, c'est comme si le peuple tombe littéralement dans les mêmes choses. Mais nous ne devons pas arriver à cette place-là. Nous ne devons pas arriver à une place. Si le pasteur n'est pas là, littéralement, ça ne va pas. C'est pas comme ça que ça devrait être. Si le pasteur est là, ça va. Si le pasteur n'est pas là, ça va quand même. Amen. Nous devons développer cela. Et malheureusement, c'est ça un autre thème qui est tombé sur les enfants d'Israël. Et ces mêmes esprits, malheureusement, travaillent dans la maison du Seigneur. Malheureusement, tu sais, il y a certaines personnes, si le pasteur n'est pas là, ils ne sont pas à l'église. Ou ils vont négliger souvent certaines choses. Et je vais même aller plus loin. Si par exemple le dirigeant n'est pas là, et que même si on confie la direction à quelqu'un d'autre, il y a certaines personnes qui vont tout faire pour saboter cela. Amen. Écoute, si le pasteur n'est pas là, même si on met quelqu'un pour diriger littéralement les choses, respecte la personne comme si c'était pasteur. Amen. Alléluia. Je vous assure, je n'ai pas prévu ça. Mais le Seigneur est bon. Mais Israël est tombé. Tu sais, lorsque tu oublies le Seigneur et ses bienfaits, tu retombes toujours dans les mêmes choses et dans les mains de l'ennemi. Quand tu oublies le Seigneur, tu vas toujours retomber dans les mêmes choses. Regardez, Deutéronome 4, 9, la Bible dit ceci. Seulement prends garde à toi et veille attentivement sur ton âme tous les jours de ta vie, de peur que tu n'oublies les choses que tes yeux ont vues et qu'elles ne sortent de ton cœur. Enseigne-les à tes enfants et aux enfants de tes enfants. Deutéronome est en train de nous dire littéralement comment nous devons faire littéralement pour ne pas oublier les bienfaits du Seigneur dans nos vies littéralement. Écoute-moi mon frère, ma soeur, si tu oublies les bienfaits de l'Éternel dans ta vie, tu risques de retomber dans les mêmes choses, dans les mains de l'ennemi. Mais si nous nous souvenons toujours des bienfaits de l'Éternel dans nos cœurs, peuple de Dieu, nous n'allons jamais rétrograder, même si nous réussissons à vaincre l'ennemi. Amen. Regarde ce que la Bible dit dans Deutéronome 4, 23. Il dit, veillez sur vous, afin de ne point mettre en oubli l'alliance de l'Éternel, votre Dieu, que l'Éternel, votre Dieu, a traité avec vous, et de ne point vous faire d'image taillée de représentation quelconque, que l'Éternel, ton Dieu, t'ait défendu. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Veillez sur vous-même, afin de ne pas oublier l'alliance de l'Éternel. Il y a un principe, alléluia, avec l'homme. Je ne sais pas si c'est un esprit, je ne sais pas ce que c'est. Ça s'appelle l'oubli. Nous commençons à oublier l'Éternel. Tu sais, Dieu ne veut pas que tu l'oublies littéralement. Et ce que le diable veut, c'est que tu oublies ton Seigneur, que tu oublies ce qu'il a fait pour toi. Peut-être que c'est difficile en ce moment dans ta vie, mais laisse-moi te dire que l'Éternel a été bon un jour dans ta vie. Et oui. Le Seigneur a été bon. Et j'aime beaucoup cette chanson. Quand je pense aux bienfaits de l'Éternel, mon âme crie de joie. Alléluia. Gloire à Dieu de m'avoir délivré. Tu sais, quand je ne vais pas bien, je pense juste au moment où le Seigneur m'a tiré littéralement de l'islam. Quand ça ne va pas bien, je pense au jour où le Seigneur m'a rempli de son esprit. Quand ça ne va pas bien, je me rappelle le jour littéralement où mon pasteur m'a baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ. Quand ça ne va pas bien, je me rappelle de certains de ces jours où je courais dans l'église et Dieu m'avait donné la victoire. Alléluia. Et quand tu commences à penser à cela, laisse-moi te dire littéralement que tu commences à vaincre l'ennemi. Tu sais, il y a une chose que l'ennemi va essayer de tout faire. Il va essayer d'effacer ta mémoire. En d'autres termes, d'effacer les bonnes choses et te rappeler les mauvaises choses. Amen. Rappelle-toi des bienfaits de l'Éternel dans ta vie. Amen. Deutéronome 8, 10, la Bible dit ceci. Lorsque tu mangeras et te rassasieras, tu béniras l'Éternel ton Dieu pour le bon pays qu'il t'a donné. Garde-toi d'oublier l'Éternel ton Dieu au point de ne pas observer ses commandements, ses ordonnances et ses lois que je te prescris aujourd'hui. Moi, j'ai beaucoup aimé ce verset. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Lorsque tu sauras, tu mangeras et que tu vas te rassasier. Lorsque la bénédiction viendra, n'oublie pas ton Seigneur. N'oublie pas l'Éternel des armées. Tu sais, beaucoup de personnes, ils viennent des fois, ils ont la restauration, ils ont la bénédiction. Mais lorsque la bénédiction arrive, ils disparaissent, on ne les voit plus. Ils ont oublié le Seigneur, l'Éternel. Malheureusement, ils ont rejeté l'Éternel et malheureusement, ils vont retomber littéralement entre les mains de leurs ennemis. Et le Seigneur va susciter littéralement à d'autres ennemis, plutôt des personnes qu'on appelle des juges,
pour les ramener dans le droit chemin. Et il y a certains juges qu'on n'a pas eu à étudier, mais on a sauté parce qu'il y en a vraiment plusieurs. On ne pourra pas tous les étudier en notre terme en 5 leçons, mais on a pris quelques juges particuliers en notre terme pour pouvoir montrer les leçons. On a parlé de Gédéon, mais il y a eu aussi d'autres juges, par exemple. Il y a eu Déborah, une femme qui était juge, il y a eu le Jephthé qui était juge. Mais regardez, je vais vous montrer quelque chose par rapport, j'ai vu ça aujourd'hui et ça m'a frappé. J'aimerais que quelqu'un me lise Juge chapitre 11 à partir du verset 1. Juge chapitre 11 verset 1. Je veux juste vous montrer un principe. Amen. Juge, oui, frère, c'est vrai. Jephthé le Galadite était un vaillant héros. Il était fils d'une femme prostituée et c'est Gala qui avait engendré Jephthé. Pause. Qu'est-ce que vous voyez ici? C'était un vaillant héros. Les mêmes mots que le Seigneur a utilisés pour Gédéon. Dieu arrive avec Jephthé. Écoutez, il était sa mère était prostituée littéralement. Ça veut dire qu'il n'avait, en fait, son passé était juste négatif. Il n'avait rien pour être utilisé par le Seigneur. Mais le Seigneur arrive et la Bible déclare, écoute, si la Bible dit que c'était un vaillant héros, c'est du cash. C'est un vaillant héros. Et Dieu va utiliser l'enfant d'un prostitué pour sauver toute une nation. Qu'est-ce que je veux dire par là? Peu importe ton passé, peu importe qui tu es, Jésus est capable de t'utiliser. Amen. Amen. Il est prêt à nous utiliser. Amen. Maintenant, regardez ce qui se passe maintenant. Le personnage que nous allons étudier ce soir, lui aussi a été juge. Il s'agit littéralement de Samson. Samson, ça veut dire littéralement petit soleil, littéralement. Il était justement, il est en fait, je sais que certains vont peut-être lutter pour cela, là, mais je vais le dire ainsi. Il est en fait le dernier juge mentionné dans le livre des juges. Si tu étudies les Écritures, c'est le tout dernier juge mentionné dans le livre des juges. Les autres, c'est plus tard, en d'autres termes. Bon, on sait que le tout dernier juge est mentionné dans le livre de Samuel. Amen. Mais Samson est un personnage particulier et sa vie est tout un enseignement. Regardez, Juge 13:1, les enfants d'Israël firent encore ce qui déplaît à l'Éternel et l'Éternel les livra entre les mains des Philistins. Pendant 40 ans, il y avait un homme de Soréa, de la famille des Danites, et qui s'appelait Manoach. Sa femme était stérile et n'enfantait pas. Un ange de l'Éternel apparut à la femme et lui dit: voici, tu es stérile et tu n'as point d'enfant. Tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. Maintenant, prends bien garde, ne bois ni vin ni liqueur forte, ne mange rien d'impur. Car tu vas devenir enceinte et tu enfanteras un fils. Le rasoir ne passera point sur sa tête, parce que cet enfant sera consacré à Dieu. Donc retenez ce mot, cette partie-là, consacré à Dieu, dès le ventre de sa mère, et ce sera lui qui commencera à délivrer Israël de la main des Philistins. Juge 13, verset 24 dit ceci: la femme enfanta un fils et lui donna le nom de Samson. L'enfant grandit et l'Éternel le bénit. Et l'esprit de l'Éternel commença à l'agiter à Makané Dan, entre Soréa et Eshtaol. Nous voyons là littéralement l'introduction de notre cher Samson. Il entre dans l'histoire et on sait que sa naissance a été annoncée littéralement par un ange. L'ange est allé voir sa mère, l'ange lui a dit: écoute, tu vas avoir un enfant. Sa mère était stérile, tu vas avoir un enfant. Mais écoute, ne mange rien d'impur, ne bois ni liqueur, ni vin et toutes ces choses, parce que l'enfant que tu as conçu est consacré littéralement à l'Éternel. Écoutez, peuple de Dieu, nous sommes consacrés à l'Éternel. Amen. Nous sommes consacrés à l'Éternel. Mais aujourd'hui, nous allons parler des limites. Nous allons parler des barrières. Mais là, je vais juste faire une petite pause, une petite parenthèse humoristique, on peut le dire ainsi. Mais je sais que certains d'entre vous, en tout cas pour ceux qui sont nés au Canada, quand vous êtes nés littéralement, vous êtes sortis du sein de votre mère, on vous a mis littéralement dans une sorte comment on appelle ça, une sorte de berceau là, quand vous étiez à l'hôpital, et après on vous a mis dans une sorte comme de cuve, si on peut le dire ainsi. C'est comme une sorte de couverture littéralement. Vous étiez bien emmailloté, bien enveloppé littéralement dans des draps. Est-ce que je mens? Non. Bon, je ne sais pas comment c'est en Afrique. Bon, en Afrique, c'est sûr que c'est chaud. Mais ici, c'est comme ça. Amen. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a dans le... Maintenant, quand vous êtes rentré à la maison, vos parents vous ont mis dans quelque chose qu'on appelle un berceau. Amen. Bon, pour ceux qui ont eu des berceaux, je ne sais pas si j'ai eu un berceau, mais pour ceux qui ont eu des berceaux, on vous a mis dans une sorte de berceau et ça ressemblait à une sorte de prison. Amen. Enfin, on va appeler ça comme ça. Le terme, c'était une cage, littéralement. Mais le terme qu'on utilise aujourd'hui, par exemple, c'est berceau, pour rendre ça beau. Mais c'est littéralement une prison.
Amen. Donc vous étiez dans cette prison-là et vous étiez là tranquille et tout allait bien. En fait, c'est comme des barrières qu'on a mis littéralement. Et quand vous commencez à grandir, quand vous voulez jouer, on vous prend et puis on vous met dans une autre sorte de cage qu'on appelle un parc. Est-ce que je mens? Bon, ça c'est vraiment pour les enfants de nos jours maintenant. Je sais que nous avant on n'avait pas ça. Mais on vous mettait dans une sorte de parc. Pourquoi? Parce qu'on voulait justement que tu joues sans pour autant littéralement te blesser ou sans pour autant littéralement sortir des barrières littéralement qu'on vous a qu'on a limité littéralement. Donc on a appelé ça un parc pour le rendre attrayant. On l'a même rempli littéralement de vos jouets favoris littéralement. Amen. Et vous avez commencé à comprendre à un moment donné que, bah, écoutez, c'est pas plaisant d'être dans ces barrières-là. Et certains d'entre vous, quand vous vouliez sortir, vous criez, vous pleurez jusqu'à ce qu'un adulte vienne et on vous sort littéralement et vous êtes content, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Vous êtes très content. C'est ce qu'on appelle des barrières. Maintenant, pour sortir, vous avez crié et on est venu, on vous a sauvé. Mais c'était juste de courte durée. Quand vous avez grandi, vos parents ont commencé à mettre ce qu'on appelle des sortes de barrières. Et je vais vous expliquer de quoi, dans quelle direction je suis en train d'aller aujourd'hui. Des sortes de barrières. Quand tu rentres à la maison, on te dit, écoute, tu dois aller dormir parce qu'il est déjà 22 heures. Est-ce qu'il y a des gens qui ont... Bon, ça quand même, ça je l'ai vécu là. Tu dois, des fois c'était même 28 heures. Et ça, je ne veux pas ça. Tu dois... Oh, tiens, tu as grave ton corps. Moi, je suis pas 22 heures, tu dois aller dormir. Ou des fois, tu as fait une bêtise, boum, on t'enferme dans la chambre. Ah, ça, j'ai eu ça beaucoup. Ou on t'enferme dans la chambre et tu restais dans la chambre. Pour certaines personnes, ça devenait littéralement la bénédiction. Pour les personnes qui aimaient justement rester seules. Mais pourquoi je parle de cela aujourd'hui? C'est juste pour dire littéralement que pendant toute notre vie, pendant que nous avons grandi avec ce qu'on appelle des limites, des barrières, littéralement, dans nos vies. Amen. Et vous avez rêvé littéralement à un moment donné d'avoir une vie sans autorité, où personne n'a le droit de vous dire quoi que ce soit. Qui a rêvé de cette vie-là? Soyons honnêtes là, moi j'ai rêvé. Personne n'a le droit de te dire, et pour les étudiants, de toute façon, dès que j'ai mon bac, je pars de la maison. Amen. Mais maintenant, vous êtes partis littéralement. Et là, vous avez une autre révélation, c'est que malgré cela, il y a quand même toujours des barrières. Même si les parents ne sont pas là, il y a toujours ce qu'on appelle des barrières. Je vais vous expliquer pourquoi. Il y a des barrières, limite de vitesse par exemple. Tu n'as pas le droit de rouler jusqu'à 100 km à l'heure par exemple. Tu n'as pas le droit de faire telle chose par exemple. Ou par exemple, le médecin va te dire, tu n'as pas le droit toi par exemple de manger beaucoup de sucre par exemple. Tu n'as pas le droit de prendre telle nourriture. Donc notre vie est conditionnée par ce qu'on appelle des barrières, des limites. Littéralement. Mais les barrières ne sont pas pour notre mal. Les barrières, c'est pour notre bien. Je n'ai jamais vu un médecin qui va te dire ne fais pas cela pour ton mal. Non. Il va te dire fais ça, ne fais pas ça pour ton bien. La police ne va pas te dire écoute, roule à 500, je sais pas, roule à 300 km à l'heure. Ce n'est pas pour ton bien. Mais on va mettre des restrictions. Et souvent, les restrictions, il y a souvent même ce qu'on appelle la punition avec. Y a-t-il des gens ici qui ont déjà eu des tickets? Alléluia. Non, ils vont venir là. On a déjà eu les tickets. Amen. Des barrières, des restrictions. Vous savez, les limites ou les barrières font partie littéralement de notre vie. Mais je te dis, mais pasteur, pourquoi tu parles de cela aujourd'hui? Parce que ça a tout en lien avec l'enseignement d'aujourd'hui du juge, du livre des juges de la partie 4. Amen. Donc les limites sont conçues pour nous maintenir sur la bonne voie et éviter ce qu'on appelle les ennuis. Et c'est pourquoi que Dieu avait aussi tracé des limites précises pour la vie de Samson, et cela tout au début de sa vie jusqu'à la fin de sa vie. Il devait être ce qu'on appelle un nazarite perpétuel. Tu sais, le vœu de nazarite littéralement était ce qu'on appelle, c'était un vœu temporaire, où quelqu'un littéralement se consacrait à son Dieu littéralement. Il prenait, il faisait, c'était très 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 rigoureux littéralement. Il ne devait pas boire d'alcool, il ne devait pas boire de vin, il ne devait pas boire de tout ce qui, ou manger quelque chose qui avait un lien avec ce qu'on a, avec la Bible. Donc il ne devait pas manger même les raisins frais, ni les raisins secs. Ça se trouve dans Nombre chapitre 6, littéralement, le vœu de Nazarite. Vous connaissez ça, les Nazarites. Et Samson était un Nazarite. Et regardez, le vœu de Nazarite était juste temporaire. Mais pour le cas de Samson, c'était justement pour toute sa vie que le Seigneur l'avait consacrée. Pourquoi? Parce qu'il avait un rôle important à jouer pour le Seigneur. La Bible dit que le Seigneur l'avait suscité pour commencer à délivrer, en d'autres termes, les enfants d'Israël. Amen.
Maintenant, le vœu de Nazareth, littéralement, qu'il devait s'abstenir de boire des poissons enivrants, ni vin, ni aucun produit de la vigne, et qu'il ne devait pas toucher à ce qu'on appelle un mort. Amen. Ça se trouve, je vous laisse, vous pouvez vraiment prendre le livre de Nombres, chapitre 6, et vous pouvez littéralement l'étudier. Amen. Et il devait littéralement rester à l'écart des cadavres, et il ne devait pas littéralement se couper les cheveux. C'était un vœu qui exigeait beaucoup de dévouement littéralement et d'attention aux détails, et Dieu a insisté littéralement pour que Samson littéralement soit un Nazarite pour toute sa vie. Mais malheureusement, Samson ne respectait pas les limites de Dieu. En fait, il respectait les limites que quand cela lui convenait. Amen. Il y a certaines personnes qui vont respecter, ils vont faire l'œuvre du Seigneur quand c'est bon, quand ça leur convient. Mais peuple de Dieu, écoutez-moi très bien, nous devons tout le temps respecter les voies du Seigneur. Quand le Seigneur place des barrières, quand il place des limites, ce n'est pas pour nous restreindre, mais quand il place des barrières, littéralement, c'est pour nous faire littéralement du bien. Amen. Et le reste du temps, il faisait, en d'autres termes, ce qu'il voulait. Il avait la grâce du Seigneur, il avait l'onction du Seigneur, il avait la force du Seigneur, il avait tout ce dont il avait besoin pour réussir la mission et la volonté du Seigneur. Mais malheureusement, parce qu'il ne respectait pas les barrières, parce qu'il ne respectait pas les limites, parce qu'il voulait faire ce qu'il voulait littéralement, laissez-moi vous dire que Samson littéralement a failli littéralement à sa mission. Amen. Donc il n'avait pas peur, en d'autres termes, d'avoir des ennuis parce qu'il croyait que sa force le sauverait. Qu'est-ce que je suis en train d'enseigner ici, peuple de Dieu? C'est lorsque nous arrivons à cette place où nous pensons que notre capacité, que ce soit intellectuelle, oratoire, tout ce que nous avons comme talent peut nous sauver littéralement. Écoutez, nous ne pouvons pas faire ceci sans le Seigneur. Amen. Nous ne pouvons, écoutez, je vais même le dire, j'ai écouté une prédication aujourd'hui, le révérend Soli avait enseigné à la conférence francophone. Voici ce qu'il a dit. Tu peux tout avoir sans Dieu. Tu peux avoir la bénédiction sans Dieu. Écoutez, je vais même vous choquer. Il dit, tu peux même avoir le réveil sans Dieu. Amen. Et il suffit juste que les gens, écoutez, les mêmes chansons que nous chantons, les autres églises le chantent aussi. Mais peuple de Dieu, si nous voulons le réveil, nous le voulons avec le Seigneur. Moi, je ne peux pas la bénédiction quand le Seigneur n'est pas dedans. Amen. Et le Seigneur a dit, qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez la bénédiction? Bon, vous pouvez l'avoir, mais sans moi. Mais nous voulons la bénédiction avec le Seigneur. Parce que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Amen. Qui enrichit. Et il pensait que sa force allait lui sauver. Il se disait, je suis assez fort pour faire face à cela. Et je peux juste m'en occuper. Et je sais que c'est quelque chose qui vous fait, où vous êtes peut-être probablement familier. Où on arrive à une place, on dit, oh non, je peux le faire, oh non, je suis correct, je peux le faire. Mais ça, c'était littéralement l'esprit de notre cher Samson. Maintenant, le problème avec Samson, c'est que Samson va commencer sa vie d'une façon bizarre. On va le lire, on va lire dans Juge chapitre 14, à partir du verset 1, et j'aimerais que quelqu'un me le dise. Juge chapitre 14, à partir du verset 1. Samson descendit à Timna, il y vit une femme parmi les filles des Philistins. Lorsqu'il fut remonté, il le déclara à son père et à sa mère et dit, j'ai vu à Timna une femme parmi les filles des Philistins, prenez-la maintenant pour ma femme. Pause. Nous voyons là justement comment commence en d'autres termes la vie de Samson. Il dit, Samson descendit à Timna et il y vit parmi les filles des Philistins. Il va déjà une femme étrangère, littéralement. Et il va voir ses parents, moi je veux cette femme-là. Amen. Moi, je veux cette femme-là. Donc, on peut voir littéralement, la Bible dit spécifiquement que ça venait, oui, effectivement, de l'Éternel. Mais c'est quand même bizarre. C'est comme si son œil était comme tourné littéralement un peu vers les Philistins. Tu sais, des fois, Dieu va te donner ce que tu veux. Mais oui, Dieu des fois nous donne littéralement ce que nous voulons. Mais écoutez, Samson ne s'est pas réveillé un jour et a soudainement décidé de renoncer à son serment de Naziréen. Non, il a progressivement commencé à glisser dans une vie de désobéissance en faisant une série de petits compromis. Tu sais, quand tu commences à faire des petits compromis, un beau matin, tu vas te réveiller et tu vas te rendre compte que tu n'es même plus en alliance avec le Seigneur. Amen. Et ça, c'est la vie de notre cher Samson. Il va aller prendre une femme philistine. Il l'épouse, il décide littéralement de l'épouser. Et sur le chemin de Timna, la Bible dit spécifiquement que Samson va rencontrer, en d'autres termes, un lion. Il va se battre avec le lion, il va tuer littéralement le lion. Et j'aimerais qu'on le lise à partir du verset 5. Samson descendit avec son père et sa mère à Timna. Lorsqu'ils arrivaient aux vignes de Timna, voici un jeune lion rugissant vint à sa rencontre.
L'esprit de l'Éternel saisit Samson et sans avoir rien à la main, Samson déchira le lion comme on déchire un chevreau. Il ne dit point à son père et à sa mère ce qu'il avait fait. Pause. Voici ce que j'ai retenu quand j'ai tiré justement cet enseignement. Vous savez, souvent quand tu fais quelque chose et que tu as mal fait, tu vas souvent avoir tendance à le cacher. Amen. La Bible dit qu'il n'a pas dit à son père et à sa mère ce qu'il avait fait. Parce que son père et sa mère connaissaient quelle était sa consécration. Parce que quand l'ange a annoncé à ses parents qu'ils vont avoir un enfant, l'ange avait spécifiquement dit à sa mère, voici la consécration de l'enfant. Son père a fait la prière. Moi aussi, je veux que l'ange me dise, littéralement. Et là, il a eu l'occasion de rencontrer l'ange. Et l'ange lui a dit, voici comment littéralement l'enfant sera consacré. Mais s'il avait dit à ses parents, j'ai tué un lion, ses parents lui disent, mais écoute Samson, qu'est-ce que tu as fait? Probablement qu'on allait le réprimander. Et je vois aussi cet esprit souvent même dans la maison du Seigneur. Des fois, certaines personnes vont mal faire, ils vont prendre des mauvaises décisions, ils vont faire certaines choses et ils vont cacher cela. Écoute, ne cache pas littéralement la situation. Si tu caches la situation, ça va pourrir et on va sentir. Nous, il y a une expression qui dit chez nous que quand ça va pourrir, on va sentir. Oui, maman. Moi, dans ce cas-là, s'il n'avait rien fait, le lion allait tuer, c'est ça que je me dis. Oui, c'est vrai. S'il n'avait rien fait, le lion allait tuer. Mais tu vas voir en fait où je vais en fait, maman. C'est pas juste tuer le lion. C'est le fait qu'il est. En fait, tu m'as dévancé en fait. C'est pas juste tuer le lion. C'est le fait en fait qu'il a touché le cadavre du lion après. Mais je vais vous expliquer cela par la suite. Amen. Oui. Oui. Je vois comme au début du verset on dit que l'esprit du Seigneur l'a saisi. Ouais. Moi je me suis dit peut-être qu'il était dirigé par l'esprit, c'est pour ça qu'il a dit. Je vais expliquer tout ça. Je vais expliquer tout ça. Amen. Qu'est-ce que je veux dire? En fait, je vais même. On va résoudre ça maintenant. Certaines personnes pensent que des fois que quand Dieu t'utilise, ça veut dire que tu es dans la bonne volonté de Dieu. Oublie ça. Ce n'est pas parce que Dieu t'utilise que ça veut dire que tu fais bien. Écoute, tu peux même ne pas prier, te lever, venir prêcher, et puis Dieu touche, il change les gens se baptisent au nom de Jésus, les gens remplissent du Saint-Esprit, les gens sont changés, et toi-même tu es dans le péché. Amen. Mais on va en parler tantôt. La Bible dit que l'Esprit l'a utilisé. Amen. L'Esprit l'a vraiment utilisé. Mais qu'est-ce qui se passe avec notre cher Salomon, plutôt Samson? C'est qu'après cela, littéralement, il va toucher le cadavre. Il va revenir plus tard pour sa femme. Il va toucher le cadavre, littéralement, du lion. Alors qu'il avait fait vœu de Naziréa. Un Naziréa n'a pas le droit de toucher un mort. Amen. Amen. Mais on va le lire. Regarde. Continue à lire, frère. Il descendit et parla à la femme, et elle lui plut. Quelque temps après, il se rendit de nouveau à Timna pour la prendre, et se détourna pour voir le cadavre du lion. Et voici, il y avait un essaim d'abeilles et du miel dans le corps du lion. Il prit entre ses mains le miel dont il mangea pendant la route, et lorsqu'il fut arrivé près de son père et de sa mère, il leur en donna, et ils en mangèrent. Mais il ne leur dit pas qu'il avait pris ce miel dans le corps du lion. Amen. Il ne leur a pas dit. Pourquoi? Parce que s'il avait dit, j'ai pris ça dans le cadavre d'un lion, on a dit, mais écoute mon cher Samson, nous ne mangeons pas ce miel, parce que le Seigneur nous a dit que voilà comment tu vas être consacré. Tu n'as pas le droit littéralement de toucher à un cadavre. Et je le vois malheureusement aujourd'hui. Certaines personnes touchent des cadavres. Je parle spirituellement, mais ils ne vont pas dire littéralement. Écoute, si tu caches ton problème, tu es en train de te faire du mal à toi-même. Amen. Qui sait, peut-être que s'il avait dit à ses parents, peut-être qu'on aurait pris, ils auraient peut-être entamé certaines traditions de prière ou même de purification littéralement, parce qu'il y avait des styles. Parce que Nombre chapitre 6 parle, quand quelqu'un touche un mort, quelle est la purification à faire? C'est dans Nombre chapitre 6. Si par mégarde tu as touché un mort, il y a des purifications à faire, littéralement, il y a des sacrifices à donner dans le temple, littéralement. Peut-être que ses parents allaient faire cela, mais probablement que M. Samson était quelqu'un qui était arrivé à une place. Je suis pauvre, je suis utilisé par le Seigneur. L'Esprit du Seigneur m'utilise. Personne n'a le droit de me parler. Même mes parents n'ont pas le droit de me dire que je suis en tort. La preuve, c'est que quand son père lui a dit, mais écoute, y a-t-il pas des filles, littéralement, ici, entre tes frères pour que tu les prennes? Il dit juste, je veux cette fille. Amen. Qu'est-ce que je suis en train de dire? C'est que nous devons arriver à une place où nous sommes châtiables, où on peut t'appeler et te dire ce que tu as fait n'est pas bon. Et tu l'acceptes pour pouvoir grandir dans le Seigneur. Amen.
C'est très important. Il a tué littéralement les lions, mais il a pris le miel et il est allé voir ses parents. C'était un autre petit pas sur la ligne de la démarcation, sur la ligne de la désobéissance. Et maintenant, le festin de mariage païen de Samson, littéralement, était une autre étape de la désobéissance. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que quand il s'est marié, il va aller finalement prendre cette femme. La Bible dit spécifiquement qu'ils vont faire un festin pour le mariage. Mais vous savez ce que ça me fait, à quoi ça me fait penser littéralement? Ça me fait penser à boire de l'alcool. Parce que les Philistins, c'était des gens qui buvaient beaucoup d'alcool. Donc je suis convaincu que lors du festin, littéralement, de notre cher Samson, il y avait de l'alcool. Qui sait, peut-être qu'il a même bu de l'alcool. Écoutez, juste parenthèse, un enfant de Dieu ne touche pas à l'alcool. Amen. Donc, c'est des petits compromis comme ça qu'il a commencé à faire. Et il a commencé littéralement à glisser littéralement vers la désobéissance. Littéralement. C'était une étape délibérée. Quand on dit délibérée, c'était volontaire. C'est pas, je me suis retrouvé là. Amen. C'était délibéré qu'il s'est retrouvé littéralement dans la désobéissance. Et nous prêchons souvent sur Samson et Delilah, comment ses cheveux étaient le secret de sa force. Et il a perdu cela quand ses cheveux ont été coupés. Mais écoutez-moi bien, peuple de Dieu. Écoutez-moi très bien. Faites la nuance à ce que je vais dire. Les cheveux de Samson n'étaient pas le secret de sa force. Le secret de la force de Samson, c'était sa séparation. Amen. Parce que plus il était séparé, plus ses cheveux n'étaient pas coupés, et plus à ce moment-là il était fort. Mais quand il a commencé à se mélanger littéralement. Et quand on parle de mélange, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que tu commences à faire ce que le monde fait. Écoute, nous sommes des enfants de Dieu. Nous devons arriver à une place où nous abandonnons littéralement les choses du monde. Ce n'est pas parce que le monde le fait que nous devons le faire. Je vais même aller plus loin. Ce n'est même pas parce que ce n'est pas péché que nous devons le faire. Amen. Si tu vis comme ça, tu vas vivre plate ta relation avec le Seigneur. Il faut arriver à une place. Qu'est-ce qui est bon au Seigneur? Il faut réfléchir comme ça. Il ne faut pas arriver à une place et se dire, est-ce que ça c'est péché? C'est pas comme ça qu'il faut que tu regardes la chose. Il faut que tu regardes, qu'est-ce que je dois faire pour faire plaisir au Seigneur? Et quand tu regardes les choses de cette perspective-là, tu vas te retrouver à un bon moment donné. Tu vis juste dans la sanctification. Tu vis juste dans la sanctification. C'était sa séparation qui était le secret de sa force. Et il avait détruit littéralement les 2 tiers de son serment de Nazirien avant même de rencontrer Delilah, sa femme. Avant même de la rencontrer, littéralement, il avait quasiment perdu sa relation avec le Seigneur. Comment ça se manifeste des fois avec nous? Commence à avoir un petit compromis littéralement dans ton temps de prière. Commence à avoir un petit compromis dans ton temps de lecture de la parole du Seigneur. Tu commences à réduire un peu ta fréquentation de la maison du Seigneur. Écoute-moi très bien. Si tu as le temps et que tu peux être, que tu es dans la maison du Seigneur, écoute, si tu ne viens pas dans la maison du Seigneur, laisse-moi te dire que tu es vulnérable. Je ne dis pas que tu vas spécifiquement tomber, mais tu es vulnérable littéralement à tomber littéralement. Si tu commences à ne plus vraiment prier comme tu priais, à ne plus être sérieux, en d'autres termes, ne pas tenir à ta relation dans le Seigneur, laisse-moi te dire que tu es juste en train de faire exactement comme notre cher Samson. Peuple de Dieu, ce que je vous dis, je comprends que nous sommes dans un contexte, nous sommes dans une société qui n'aide pas. Mais écoutez, si nous sommes disciplinés, et je reviens encore à la fameuse discipline, laissez-moi vous dire que le Seigneur va nous aider. Amen. La clé, c'est la discipline, peuple de Dieu. C'est la discipline. Je l'ai dit la dernière fois, et je vais encore le redire. Beaucoup d'entre nous sont fatigués, je vous dis pourquoi. C'est juste parce que nous ne sommes pas disciplinés dans ce que nous faisons. Écoute, si tu es discipliné, j'ai la maison du Seigneur, j'ai l'appel du Seigneur, j'ai tel ministère que je fais, et que tu t'engages là-dedans, que tu le fais très bien, laisse-moi te dire que tu vas carburer très bien. Amen. Tu vas carburer très bien. Et ça, c'est très, très, très important. Donc, Samson était un juge en Israël, mais il a passé la plus grande partie de sa vie à jouer avec l'ennemi qu'il était censé combattre. Regardez, je vais vous montrer quelque chose qui va beaucoup vous choquer. Vous êtes d'accord avec moi que c'était un Nazarite, littéralement. Mais regardez, juste même avant de rencontrer Delilah, littéralement, Dalila, vous la connaissez. Mais je vais vous montrer quelque chose. Et quand je l'ai vu, je l'avais déjà vu, mais quand je l'ai vu, mon cœur était comme triste. Je dis, mais qu'est-ce qui peut arriver à un homme qui a quand même l'Esprit de Dieu? Regardez ce qui se passe dans Juge chapitre 16, à partir du verset 1. Quelqu'un de frère Cédric? Samson partit pour Gaza. Il y vit une femme prostituée et il entra chez elle. On dit aux gens de Gaza, Samson est arrivé ici et il l'environnait
et se tint en embuscade toute la nuit à la porte de la ville. Pause. Je ne sais pas s'il y a quelque chose qui vous choque ici. C'était un juge de l'Éternel. Il était utilisé, consacré depuis le sein de sa mère à l'Éternel. Mais regardez ce que la Bible dit. Juste avant même de rencontrer Delilah, la Bible dit qu'il est allé et il s'est retrouvé chez une prostituée. Amen. Donc nous voyons que sa vie est une constante rébellion contre Dieu. En fait, il est arrivé à cette place où il s'est basé littéralement sur son onction. Il s'est basé sur sa capacité littéralement à faire les choses. Or, comme je suis fort, ça veut dire que Dieu est avec moi. Écoutez-moi très très bien. Et ce n'est même pas parce que Dieu te bénit que ce n'est pas parce que tu es béni que Dieu est forcément avec toi. Amen. Tu peux avoir la bénédiction et il y a certaines personnes, ils peuvent dire littéralement, certaines personnes même le disent littéralement, oh, depuis que j'ai quitté l'église, ma vie va mieux. Depuis que j'ai quitté l'église, j'ai eu un meilleur emploi, alors qu'ils vivent dans le péché. Amen. Écoutez, ça peut arriver. Ça peut arriver, la preuve. Qui s'appelle encore, j'ai oublié son nom là encore. Le Bill Gates, est-ce qu'il est riche? Oui, il est béni. Est-ce qu'il est avec Dieu? Non, il n'est pas avec Dieu. Amen. Donc, ce n'est pas parce que l'onction est là, ce n'est pas parce que Dieu t'utilise, ce n'est pas parce que les choses marchent que ça veut dire que Dieu est avec toi. Écoutez, la seule façon de savoir que quelqu'un est dans les voies du Seigneur, c'est que sa vie est en ligne avec la parole du Seigneur. Sa vie est en ligne avec la parole du Seigneur. Et je vais même aller plus loin. Qu'est-ce qui fait qu'une église est dans les voies du Seigneur? C'est que cette église est en ligne avec la doctrine. Alléluia. Peuple de Dieu, l'église de l'Est croit toujours qu'il y a un seul et unique vrai Dieu. La repentance et le baptême se fait au nom du Seigneur Jésus-Christ. Le Saint-Esprit s'obtient toujours en son nom avec l'évidence du parler en langue. Et je vais aller encore plus loin. Elle se sanctifie encore plus, cette église. Amen. On ne peut pas dissocier la sanctification. Amen. Et c'est très, très, très important de comprendre cela. Amen. Il est allé voir les prostituées et après cela, il a rencontré en d'autres termes Delilah. Sa rencontre avec Delilah en d'autres termes va sceller sa fin. Sa rencontre avec Delilah va sceller littéralement sa chute. Va sceller littéralement en d'autres termes, va amener Salomon au plus bas en d'autres termes de son potentiel. Il était juge en Israël, mais il a passé littéralement la grande partie de sa vie à jouer avec l'ennemi qui il était censé combattre. Et la Bible dit qu'il a jugé littéralement Israël au jour des Philistins. Regardez ce qui se passe dans Juge 15, verset 20. Cédric. Juge 15, 20. Samson fut juge en Israël au temps des Philistins pendant 20 ans. Pause. Maintenant, je vais juste faire le parallèle avec ce que nous avons étudié. Nous avons vu que Gédéon a été juge pendant combien de temps? 40 ans. Et pendant 40 ans, littéralement, c'était la paix, c'était la tranquillité. Mais quand tu regardes, Samson est juge, avec toute la force qu'il avait, avec toute l'onction qu'il avait, c'était quand même les Philistins qui dominaient Israël. Et je peux vous le prouver. Regardez, les Philistins contrôlaient à tout le temps, malgré les victoires occasionnelles de Samson. Et l'écriture la plus triste de toute l'histoire est celle-ci. Regardez, Juge 16, 20. Elle dit alors, les Philistins sont sur toi, Samson. Et il se réveilla de son sommeil et il dit, je m'en tirerai comme les autres fois et je me dégagerai. Il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. Qu'est-ce qui se passe ici? Malgré le fait que notre cher Samson était juge en Israël, malgré le fait qu'il avait ce potentiel, cette force, c'était Israël qui dominait quand même littéralement. Écoutez, si tu as la force, ce serait triste d'avoir la force que tu as et que l'ennemi quand même te domine. Le péché quand même te domine. Nous avons le Saint-Esprit. Mais pourquoi le péché nous domine? Amen. Nous avons la puissance de l'Éternel en nous. Mais qu'est-ce qui se fait que nous sommes tout le temps abattus? Pourquoi? Parce qu'il y a eu des petits compromis qui ont été faits. Petits compromis, petits compromis. Mais écoute, si tu veux vaincre cela, commence à te lever littéralement. Ne fais plus de compromis avec l'ennemi, mais littéralement, fais alliance avec le Seigneur. Fait alliance avec le Seigneur littéralement. Donc Israël littéralement était sous la domination malgré le fait qu'ils avaient un juge fort, malgré le fait qu'ils avaient un dirigeant malheureusement qui était fort mais qui vivait comme il voulait. Et la Bible dit littéralement que les Philistins vont alors décider littéralement de capturer notre cher Samson. Si vous lisez l'histoire, vous allez prendre comme quelque chose de particulier. Juge 16 à partir du verset 4. Après cela, il aima une femme dans la vallée de Soreb. Elle se nommait Delilah. Les princes des Philistins montèrent vers elle et lui dirent,
Flatte-le pour savoir d'où lui vient sa grande force et comment nous pourrions nous rendre maîtres de lui. Nous le lierons pour le dompter et nous te donnerons chacun 1100 cycles d'argent. Pause. Maintenant, qu'est-ce que je veux dire par là? Tu ne sais pas quelle alliance le diable est prêt à faire juste pour te faire tomber. Le diable savait une chose. Ce type, il est fort. Il a l'esprit du Seigneur sur lui. En fait, nous ne pouvons pas le vaincre. Mais nous savons une chose. Il a une faiblesse. Et ça, c'est les femmes. Écoute ceci. L'ennemi va toujours utiliser littéralement, va faire alliance littéralement, même avec tes faiblesses, pour te faire tomber. Mais je suis là pour déclarer, alléluia. Nous ne déclarons pas que nous sommes forts. Nous donnons nos faiblesses au Seigneur. Et par le Seigneur, nous sommes forts. Alléluia. Et c'est ce que Samson n'a pas compris. Alléluia. Oui, il était faible. Mais s'il tenait à l'alliance de l'Éternel, alléluia, il n'allait pas tomber. S'il tenait à sa consécration, s'il ne se séparait pas, il se séparait littéralement du monde, il n'allait pas tomber littéralement. On sait c'est quoi, qu'est-ce qu'il aime, on sait qu'il est volage, on sait qu'il ne respecte pas trop son Dieu. Écoute, tu sais quoi? On va demander à Dalila de le flatter. Voici ce que tu vas faire. Vu que nous, on ne peut pas le vaincre, on va passer par un chemin pour le vaincre. Écoute, l'ennemi, quand il ne peut pas te vaincre de face, il va utiliser certaines situations, en d'autres termes, pour te vaincre, littéralement. Il va utiliser le commérage pour te vaincre. Il va utiliser, en d'autres termes, des mauvaises pensées pour te vaincre. Tu vas commencer à avoir des mauvaises pensées, littéralement, pour te vaincre, littéralement. Il va utiliser toutes ces choses. Ah, tu sais quoi, tu n'es pas obligé de faire ceci, ne fais pas cela, ne fais pas cela. Et tu vas commencer à compromettre. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'il ne peut pas te vaincre de face. Il va passer par les détours pour te vaincre. Et là, il s'est allié littéralement à Dalila. Et Dalila va commencer littéralement à le flatter. Et vous savez, cette histoire est trop triste, je vous assure. Et je ne comprends pas ce qui se passe dans la tête littéralement de notre cher Samson. Regardez, continuez à lire, frère. À partir du verset 10 plutôt, je m'excuse. Délila dit à Samson, voici tu t'es joué de moi, tu m'as dit des mensonges, maintenant je te prie, indique-moi avec quoi il faut te lier. Premièrement, ils sont allés le voir, notre cher Dalila. Écoute, pour vaincre Samson, qu'est-ce qu'il faut que tu fasses? Flatte-le. Chérie, s'il te plaît, qu'est-ce qu'il faut? Je veux avoir le secret. Et là, qu'est-ce qu'elle dit? Pour me vaincre, il faut que tu utilises des cordes fraîches. Il a menti. Pendant qu'il dort, boum, elle l'attache avec des cordes fraîches et les Philistins arrivent pour le saisir. Et quand on le saisit, boum, il se lève, sa force n'est pas partie. Hallelujah. Et là, il commence à se battre. Boum, 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 boum. Il renverse les Philistins. Et là, sa femme lui dit, tu t'es déjoué de moi. Pourquoi tu ne me dis pas la vérité? Si tu m'aimes, dis-moi la vérité. En fait, donne-moi le secret de ta consécration. Je veux te dire ce que le diable veut. Que tu lui donnes le secret de ta consécration. Que tu commences à tout compromettre littéralement. Mais peuple de Dieu, hallelujah, moi je connais un peuple qui ne va pas compromettre, hallelujah. Le diable veut te faire tomber, mais dis au diable, je ne vais pas tomber. Et tu sais quoi, même si je suis tombé, je vais me relever et je ne vais plus tomber. Hallelujah. Et ça c'est important de comprendre cela. Mais regardez la suite, lis la suite, frère. Il lui dit, si on me liait avec des cordes neuves, dont ne se fut jamais servi, je deviendrai faible et je serai comme un autre homme. Amen. Tu sais, quand tu quittes la voie du Seigneur, tu commences à devenir comme fou. C'est comme si ça ne fait pas de sens. On t'a déjà eu une fois. Elle t'a déjà montré qu'elle n'est pas avec toi. C'est ça. En fait, elle t'a déjà montré qu'elle te déteste. Elle veut juste que ton ennemi te capture. Mais pourquoi tu retournes là-dedans? Écoute ceci. Je vais donner un exemple très banal. Qui sait que fumer c'est mauvais? Mais pourquoi nous retournons là-dedans? Amen. Ça ne fait juste pas de sens. Est-ce qu'on est aveuglé? Est-ce qu'il y a un esprit? Je ne sais pas. Mais juste, c'est comme si on devient fou. Qu'est-ce que je veux dire par là? Si tu sors de l'alliance du Seigneur, tu deviens complètement fou. Tu fais des choses que tu n'aurais jamais imaginé faire, littéralement. Et c'est ce que notre cher Samson a fait. Ok. Qu'est-ce qu'il dit ensuite? Si on lui donne des cordes neuves, ensuite. Délila a pris des cordes neuves avec lesquelles elle le lia. Puis elle lui dit, les Philistins sont sur toi, Samson. Or, des gens se tenaient en embuscade dans une chambre et il rompit comme un fil des cordes qu'il avait au bras. Délila dit à Samson, jusqu'à présent tu t'es joué de moi, tu m'as dit des mensonges, déclare-moi avec quoi il faut te lier.
il lui dit, tu n'as qu'à tisser les 7 tresses de ma tête avec la chaîne du tissu. Et elle les fixa par la cheville, puis elle lui dit, les Philistins sont sur toi, Samson. Et il se réveilla de son sommeil, il arracha la cheville du tissu et le tissu. Amen. Ça fait la 3e fois littéralement que cette dame essaie de se jouer de lui. Mais il est quand même toujours dans ses bras. Elle veut te tuer, mais il est toujours dans ses bras. Vous savez souvent, quand on tombe dans les bras de l'ennemi, c'est souvent comme difficile d'en sortir. Je ne sais pas s'il connaissait le nom du Seigneur à l'époque. Peut-être que s'il avait dit au nom de l'Éternel, je suis convaincu qu'il s'en serait sorti. Mais écoute mon frère, ma soeur, si tu es tombé dans les bras de l'ennemi, alléluia, tu as un nom que tu peux invoquer et ce nom va te sauver. Alors quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera sauvé. Même dans cette affaire, il a oublié l'Éternel. Il a oublié littéralement quel était le nom de son salut. Il a oublié l'alliance de son Éternel. Pourquoi? Parce qu'il s'appuyait littéralement sur son onction. Écoutez, je ne compte pas sur mon onction, je compte sur le nom de l'Éternel. Alléluia. Je ne compte même pas sur mes prières, je compte sur le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Je ne compte même pas sur... écoutez, moi je le dis souvent, je ne compte même pas sur mon travail, c'est même pas mon travail qui me fait vivre, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui me fait vivre. C'est lui notre salut, c'est lui notre protecteur. Amen. Samson ne réalisait pas à quel point il était dangereux littéralement d'ignorer continuellement les limites de Dieu jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Amen. Écoute, Dieu va te faire grâce pendant longtemps. Il va laisser. Et quand ce que j'enseigne, c'est vraiment pour nous tous. Mais peuple de Dieu, n'oublions, ne négligeons pas les barrières. Ne négligeons pas les limites. C'est très important. Amen. Les Écritures disent spécifiquement que Samson ne savait même pas que l'Éternel s'était retiré de lui. Quand finalement à la fin, il a donné le secret de sa consécration, les Philistins sont venus pour le capturer. Et nous le voyons justement dans le verset que nous avons lu, Juge chapitre 16, verset 20. Elle dit alors, les Philistins sont sur toi, Samson. Il se réveilla de son sommeil et dit, je m'en tirerai comme les autres fois et je me dégagerai. Il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. Amen. Quand il a vendu le secret de sa consécration, la Bible dit spécifiquement que quand l'ennemi est arrivé, il s'est réveillé. Sa femme le réveille. Les Philistins sont sur toi. Il s'est réveillé. Et voici ce qu'il s'est dit dans sa tête. Mais comme les autres fois je m'en suis tiré, je vais aussi m'en tirer cette fois-ci. Mais cette fois-ci, c'était la dernière fois. Et ce qui me rend triste encore dans ce verset, c'est que la Bible dit spécifiquement qu'il ne savait même pas que l'Éternel n'était plus avec lui. Tu sais, des fois, nous ne réalisons pas littéralement, alors que nous faisons beaucoup de compromis, nous ne savons pas littéralement que le Seigneur n'est plus avec nous. Pourquoi? Parce qu'il était devenu un fou. Le compromis va t'amener littéralement à tomber littéralement dans une situation terrible. Amen. Très, très, très important de comprendre cela. Amen. Regardez, Juge, on va le relire encore. Regardez. Il dit, je m'en tirerai comme les autres fois et je me dégagerai. En d'autres termes, c'était un plaisir pour notre cher Samson d'être dans les bras de l'ennemi. Pourquoi? J'ai ce qu'il faut pour m'en sortir. J'ai ce qu'il faut pour m'échapper. Mais écoute, l'onction est là. Je ne sais même pas s'il faut que j'aille dans cette direction. Ok, on va le dire quand même. Et le Seigneur, vous savez, les Écritures disent qu'il ne savait pas que l'Éternel n'était pas avec lui. Je n'ai pas envie de rentrer là-dedans. Ok, je vais vous le dire, c'est pas grave. Écoute, l'onction ne te protège pas. Amen. L'onction ne te protège pas. L'onction, c'est ce que Dieu te donne pour faire son œuvre. Ça te permet littéralement de faire des choses que tu ne pourras pas faire naturellement. Avec l'onction, tu vas faire l'œuvre de Dieu que tu ne peux pas faire naturellement. Mais l'onction ne te protège pas. Écoutez, Samson était oint. Amen. Il était oint. Mais alors qu'on a coupé littéralement ses cheveux, il a vendu le secret de la consécration. Il a commencé à vivre une vie de débauche. Laissez-moi vous dire littéralement que vous savez quoi? Quand c'est arrivé, boum, il était comme cuit. Pourquoi? Parce que quand on l'a saisi, quand on l'a attaché avec les herbes fraîches, littéralement, est-ce que l'onction était toujours là? Oui, l'onction était toujours là. Mais cette onction ne l'a pas protégé. Voilà pourquoi vous allez souvent, c'est triste à entendre, des fois ça arrive que tu entends littéralement, oh mais telle personne qui était vraiment dans le Seigneur, ou tel homme de Dieu qui était vraiment dans le Seigneur est tombé dans le péché.
Amen. Écoutez, faut pas écoutez, oui, nous sommes loin, mais nous ne comptons pas sur l'onction. Nous comptons sur le Seigneur. Écoute, accroche-toi au Seigneur. Écoute, n'arrive pas à une place où dire, ah ok, d'accord, j'aime la fille là, c'est comme ça et tout. Ah, je suis quand même loin, je ne peux pas tomber. Oublie ça. La séparation. Parce que dans les relations exclusives, oublie ça. Écoute, ne dis pas, oh, je peux même passer chez mes amis et tout là. Ils sont dans le monde, c'est correct, mais je vais quand même m'en tirer. Oublie ça. Prends tes pieds et cours. Et fuis. Amen. C'est aussi simple que cela. Il ne faut pas compter, oh non, je suis quand même loin, je suis solide dans le Seigneur. Alléluia. Ça fait, je ne sais pas combien d'années de prière que j'ai en banque. Oublie. Prends tes pieds et reste seulement dans la couverture du Seigneur. Certains disent, il faut qu'on aille le chercher. Tel est un rétrogradé, il faut aller le chercher. Tu sais quoi? Je vais prier pour toi, mais je vais t'attendre. Mais je ne peux pas sortir de la couverture du Seigneur. Amen. Aussi simple que cela. Oui, maman. On ne peut pas aller voir la personne qui l'a commandé. C'est pas de ça que je parle. On peut aller encourager la personne. Mais écoute, si la personne, par exemple, est partie loin, ok, et que la personne est dans un contexte que tu sens que ça peut toi-même te faire tomber. Exemple, un rétrograde qui se retrouve dans un bar. On va pas aller l'encourager dans le bar. Tu vois, on va l'attendre ici, on va prier pour lui. Et je vais même vous choquer. Je vais vraiment vous choquer même par rapport à ce que je vais dire. Ne me comprenez pas de travers, je vous en prie. Le fils prodigue, le père n'est pas allé le chercher. Il l'a attendu. Parce qu'il sait c'est quoi la présence de Dieu. Quand il est parti, il va ressentir qu'il a besoin du Seigneur. Et quand il va le ressentir, il va venir. La seule façon pour nous d'aller chercher la personne, c'est dans le Seigneur. Tu vas prier pour la personne, mais des fois, il faut juste laisser la personne partir. Parce que la personne va réaliser que sans Dieu, tu n'es rien. Tu vois? Je sais que ça a l'air violent ce que je suis en train de dire, mais c'est biblique. C'est biblique. Restons, consacrons-nous, tenons plus au Seigneur. Alléluia. Restons dans la maison du Seigneur. Je sais que des fois, on n'a même pas envie de venir à l'église, mais même quand tu n'as pas envie de venir à l'église, prends-toi, lève-toi, porte le vêtement, va à l'église. Va à l'église. Reste dans la maison du Seigneur. Alléluia. L'onction nous permet seulement de faire l'œuvre du Seigneur, que nous ne pourrons pas faire de façon naturelle. Mais l'onction n'est pas l'approbation de Dieu. Amen. L'onction, ce n'est pas parce que tu es loin que Dieu est d'accord avec toi. Tu peux même être dans le péché et tu viens, tu chantes, Dieu bouge. Tu viens, tu prêches, Dieu bouge. Mais je veux que le Seigneur nous aide. Amen. Que le Seigneur nous aide. Peut-être que je devrais laisser cela. Cette l'onction, c'est donné pour ministrer vraiment aux autres. Amen. Amen. Donc, en tout cas, regardez. Maintenant, Delilah. Savez-vous ce que veut dire Delilah? Delilah veut dire faible. Ça vient du mot dalal, qui veut dire prendre, languir, suspendre, vers le bas. Suspendre littéralement vers le bas. Donc, avec littéralement ces définitions, on peut donc dire que Delilah signifie ramener vers le bas, tirer vers le bas. Delilah est là justement pour te tirer vers le bas, pour t'amener littéralement à faire ce que Dieu ne veut pas que tu fasses. Amen. Et ça peut être un esprit aujourd'hui, malheureusement, c'est tout esprit qui va te pousser à sortir hors de la volonté du Seigneur. C'est Delilah. Amen. C'est Delilah. Vous savez, l'obéissance différée, c'est toujours de la désobéissance. L'obéissance superficielle est toujours de la désobéissance. L'obéissance partielle est toujours la désobéissance. Mais il y a de la force dans la séparation et le pouvoir des barrières. Quand Dieu dit ne fais pas, ne fais juste pas. Amen. Ne fais juste pas. Parce que tu te protèges toi-même. Et Paul parle de cela littéralement. Regardez, 1 Corinthiens 3,16, la Bible dit ceci. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira car le temple de Dieu est saint. Et c'est ce que vous êtes. Oh, alléluia. Vous êtes saints.
Et l'ennemi ne veut pas que tu crois que tu es saint. Écoute, tu n'es pas saint par toi-même, mais tu es saint par le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. C'est lui qui te sanctifie. 1 Corinthiens 6, 19. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-même. Dis à ton voisin, tu ne t'appartiens pas à toi-même. Nous appartenons à Jésus. Nous appartenons au Seigneur. Nous ne nous appartenons pas à nous-mêmes. Nous appartenons au Seigneur Jésus-Christ. Amen. Romains 12, 1. Et j'aimerais vraiment m'attarder ici. Romains 12, 1, la Bible dit ceci. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Vous savez, dans ce verset, ne pas être conforme, le mot conforme, littéralement, ça veut dire littéralement façonner à une chose, à une autre chose. Amen. Elle se réfère littéralement à des choses temporaires et instables. Le mot qui est utilisé en grec pour cela, c'est le mot chouchématizo. Amen. Ça veut dire se conformer. Regardez ce que j'ai pu trouver comme définition. C'est-à-dire son esprit et son caractère au modèle d'un autre. Amen. Il dit, par les compassions, ne vous conformez pas au siècle présent. Ne façonne pas ton esprit et ton caractère au monde. En d'autres termes, ne pense pas comme le monde pense. Ne fonctionne pas comme le monde fonctionne. C'est littéralement ce qu'il est en train de dire. Et c'est de là qu'est venu le terme schéma. Vous savez c'est quoi un schéma? Quand je dis je fais un schéma, ça veut dire que je regarde quelque chose et je fais le schéma. Je copie littéralement. Des fois, ce n'est pas copier mot pour mot, mais c'est copier même le style. Amen. Donc je fais un schéma. Donc Paul est en train de dire ici, littéralement, ne faites pas ce que le monde fait. Ne copiez pas le style du monde. Le monde, ils mentent, nous ne mentons pas. Ils trichent, nous ne trichons pas. Ils font des choses qui ne glorifient pas Dieu. Ce n'est pas ce que nous faisons littéralement. Pourquoi? Parce que nous sommes des enfants de Dieu. Il dit ceci, c'est un culte raisonnable. Si tu fais cela, c'est un culte raisonnable. Dans le monde, si tu me fais du mal, je te rends la pièce. Mais ce n'est pas ça l'Église. Amen. Amen. Ce n'est pas ça l'Église. En tout cas, il dit, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence, littéralement. Tu sais, le mot transformer ici veut dire ceci, subir un changement complet ou une métamorphose, littéralement. Il se réfère à un processus de l'esprit qui entraîne un changement permanent de caractère et de la conduite. Et le mot qui est utilisé pour transformer dans ce verset, c'est le mot métamorpho. D'où est venu le mot métamorphoser. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que nous devons arriver à une place où nous sommes métamorphosés. J'étais comme cela, je deviens quelqu'un d'autre. Amen. Amen. Je deviens une nouvelle créature. Voilà pourquoi il dit une nouvelle créature. Ce n'est pas comment on appelle cela? Ce n'est pas une rénovation. C'est vraiment une nouvelle chose qu'il est en train de faire. Amen. Nous sommes changés, nous sommes métamorphosés pour devenir une nouvelle créature. Psaume 40, verset 9, il dit, je veux faire ta volonté, mon Dieu, et ta loi est au fond de mon cœur. Ta loi est au fond de mon cœur. Très important. Quand nous venons à Christ, il faut qu'il y ait comme ce qu'on appelle une métamorphose. Je ne sais pas comment ça se dit en plus. Nous devons être métamorphosés. Une transformation. Tu sais, quand tu rencontres le Seigneur, il y a un changement. Amen. Mais quand tu commences à marcher avec le Seigneur, il y a un autre temps où tu vas atteindre ce qu'on appelle la métamorphose. C'est-à-dire que tu deviens une nouvelle personne. En fait, tu entres dans une autre dimension. Je vais vous expliquer cela d'une façon simple. David a rencontré le Seigneur. L'onction était sur lui. Mais, quand il a vaincu Goliath, Saül était jaloux de lui. Mais quand il a rentré dans le désert, qu'il a commencé à fuir Saül, il a été complètement métamorphosé.
il est entré dans une autre dimension spirituelle où il a réalisé littéralement que son vrai ennemi, c'était même pas Saül. Son vrai ennemi devenu, c'était qui? C'était lui-même. Et quand tu arrives à cette place et que tu sais, c'est moi-même le problème, là tu prends vraiment des mesures pour transformer cela parce que le diable n'a plus d'impact sur toi. Tu n'es pas mon plus pire ennemi, Satan. Mon ennemi, c'est me conformer moi-même. Amen. Oui. Pourquoi c'était lui-même son ennemi? Parce que il avait aussi des désirs victoriens. C'est vrai que les Écritures ne le disent pas spécifiquement, mais que tu le veuilles ou pas, il voulait aussi le pouvoir. Il savait qu'il était roi. Il savait que Saül était déchu. La preuve, c'est qu'il a eu même l'occasion de tuer Saül. Et il a failli le faire. Mais à ce moment-là, il réalise que tu sais quoi? C'est pas moi qui vais régler cela en fait. C'est Dieu qui va régler le cas de Saül. C'est ça que j'ai dit, il a réussi à se vaincre lui-même. Il a réussi à vaincre son désir de devenir roi lui-même. Et il a laissé Dieu le placer roi à la place où Dieu devait le placer. C'est pour ça que j'ai dit qu'il a réalisé littéralement que son pire ennemi, c'était même pas Saül, c'était en fait lui-même. Amen. Je sais que c'est choquant pour certaines personnes qui disent ton pire ennemi, ce n'est pas Satan. Ton pire ennemi, c'est toi-même. Ton pire ennemi, ce n'est même pas le monde. Je vais vous expliquer pourquoi je dis ceci. C'est que maman ne parle pas. Je vais vous expliquer, maman Fécole. Tu sais, moi je crois que même sans le Saint-Esprit, tu peux vaincre Satan. Mais oui. Mais le Seigneur nous aime tellement qu'il nous donne encore le Saint-Esprit. Voilà pourquoi il dit que nous sommes plus que vainqueurs. Tu n'es pas seulement vainqueur, tu es plus que vainqueur. Parce que tu as le Saint-Esprit. Parce qu'il y a le désir de l'homme qui est excessivement puissant. Quelqu'un, un prédicateur, a même dit que la deuxième chose la plus puissante que le Seigneur a créée, c'est ton choix. Il y a des personnes dans le monde qui ne connaissent même pas Jésus. Ils n'ont pas le Saint-Esprit. Ils ont passé des années à fumer. Un beau matin, ils se disent, à partir d'aujourd'hui, je ne fume plus. Ils ont tout arrêté. Allez voir par exemple ceux qui font de la méditation. C'est un travail sur soi intense. Un enfant de Dieu ne doit pas faire ces choses en passant. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'ils ont compris un principe spirituel. C'est que leur choix, leur désir, ils sont capables d'aller contre leur propre désir. Et c'est leur choix. Ta chair est très forte. Voilà pourquoi l'ennemi fait toujours des pactes avec ta chair pour te vaincre. Qu'est-ce qui a fait que Samson est tombé? C'était sa chair, le désir des femmes. Satan dit, écoute, je vais te donner littéralement ce que ta chair désire. Amen. Alors, nous devons faire confiance au Seigneur. Nous devons prendre plaisir dans les lois de l'Éternel et il va nous donner littéralement ce que nos désirs. Voilà pourquoi la Bible dit, fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça ne veut pas dire que, oh, moi j'aime les Ferrari. Non, je n'aime pas les Ferrari, c'est juste pour l'exemple. Amen. Mais par exemple, quelqu'un me dit, moi j'aime les Ferrari. Je vais faire de l'Éternel mes délices, comme ça il va me donner ma Ferrari. Non, ce n'est pas ça qu'il dit. Donc si tu fais de l'Éternel tes délices, il va changer les désirs de ton cœur. Et comme il va changer cela, ça va fitter avec la volonté du Seigneur. Et il va te donner ce que tu désires. Amen. Alors nous allons faire de l'Éternel nos délices. Amen. Alléluia. Levons-nous dans la présence du Seigneur. Et si je devais faire une conclusion pour la leçon 4 du livre des juges, qu'est-ce que je veux dire par là? Peuple de Dieu, ne comptons pas sur nos capacités. Comptons que sur le Seigneur. Mettons les lois en pratique. Si la parole de Dieu te dit, pas ça, please, ne le fais pas. Ne dis pas, je suis fort. Amen. Ne dis pas, par exemple, si je texte, par exemple, la sœur, à 23 heures, ça va être correct, je vais m'en sortir. Non, de toute façon, on ne parle de rien. Si tu fais ça, je vous assure, je te garantis que tu vas commencer, vous allez tomber dans quelque chose de Amen. Très, très, très important. Amen. Alléluia. Alors nous allons prier que le Seigneur nous aide à développer cela et nous allons prier que le Seigneur nous donne la force de nous attacher à sa parole.
Amen. À sa parole. Amen. Et à vraiment être séparé du monde. Amen. Prions tous ensemble. Éternel des armées, Papa, je te rends grâce, je te bénis et je bénis, Seigneur. Je te bénis pour ta parole, Seigneur. Glorifie-la maintenant dans nos vies, Seigneur Jésus-Christ. Je te prie, Seigneur, mon Dieu, aide-nous, Seigneur, à nous attacher à ton alliance, Seigneur, à ta parole, Père. Papa, c'est vrai, tu nous as moins, Seigneur, pour faire ton œuvre. Nous te disons merci, Seigneur. Mais nous voulons, Papa, alléluia, Papa, rester, Seigneur, sous ta couverture, Papa, en obéissance, Seigneur, Papa, à ta parole, Seigneur, Papa. Nous voulons être attachés à ton alliance, Seigneur Jésus-Christ, alléluia, Papa. Nous ne voulons pas nous écarter, Seigneur, ni à gauche, ni à droite, Seigneur. Garde-nous, Papa, sur tes sentiers, car ta parole est une lampe, Papa, à nos pieds, Seigneur, mon Dieu, alléluia, Papa. Préserve-nous encore une fois, Seigneur, afin que nous puissions être des lumières, Seigneur, Papa, alléluia, pour ce monde, Seigneur. Et je te prie maintenant pour mon frère et ma soeur, Papa, alléluia, sous le timbre de ma voix, Seigneur. Papa, garde-les, Seigneur, fortifie-les, Seigneur. Que ta loi soit gravée dans leur cœur, au fond de leur cœur, Seigneur. Qu'ils s'attachent, Père, à ta parole, Seigneur, mon Dieu, alléluia. Pour la gloire de ton nom éternel, nous te prions, Seigneur. Préserve-nous, Seigneur, que nous puissions nous voir très bien dans ta présence, Seigneur. Et c'est dans le nom de Jésus-Christ que nous t'avons prié, Seigneur. Que ton nom soit béni. Nous disons tous au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Bénissons le Seigneur. Amen. Je sais qu'il n'y a pas ça, mais nous allons prier pour la sœur Julie. Alléluia. Nous allons prier pour la sœur Julie. Amen. La sœur Julie a suivi l'intervention. Je sais qu'elle ne parle pas de cela là, souvent, mais on va prier que le Seigneur la restaure. Amen. On va prier pour la femme de notre pasteur. Amen. Alléluia. Qui est-ce qui va prier pour nous? Amen. Alléluia. Donc les sœurs, vous pouvez nous imposer les mains. On va prier pour la restauration. Alléluia. Oui, maman. Prions tous ensemble. Éternel des armées, Papa, nous te demandons grâce. Nous allons remettre encore ta servante entre tes saints, Papa. Fortifie-la, Seigneur. Bénis-la, Seigneur, pour la gloire de ton nom, Seigneur. Alléluia. Bénis-la, Seigneur, fortifie-la, Seigneur. Fais l'œuvre, Seigneur, Papa, alléluia, Papa, restaure-la, afin que cette opération puisse bien se passer, Seigneur, pour la gloire de ton nom, Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ, alléluia, Papa. Je te prie, Seigneur, mon Dieu, alléluia, Papa, sois le médecin, Seigneur, Papa, alléluia, c'est toi, Seigneur, qui va prendre, Seigneur, les instruments, Seigneur, que tout se passe bien pour ta gloire, Papa. Et, Papa, c'est dans le nom de Jésus-Christ, Papa, que nous te prions, Seigneur. Glorifie maintenant ta parole, Seigneur, qui déclare, Seigneur, qu'en ton nom, les malades sont guéris, Seigneur, que par tes mains sûres, Seigneur, nous sommes guéris, Seigneur. Et nous voulons entendre, Seigneur, Papa, un bon rapport, Seigneur, pour la gloire de ton nom. Ton rapport déclare maintenant, Seigneur, que tout va bien, Seigneur. Papa, c'est dans le nom de Jésus-Christ que nous te prions, Seigneur. Glorifie ton nom, Seigneur. Alléluia. Au nom de Jésus, nous te prions, Seigneur. Alléluia. Au nom de Jésus. Alléluia. Merci, Seigneur. Alléluia. Va-t'en le même pour le Seigneur. Oh, gloire à Jésus. Que le Seigneur vous bénisse. Comment les frères? Well done.